L'idée, c'est vraiment l'autonomie de l'enfant parce qu'il y a une partie parent puis il y a une partie enfant. C'est aussi l'idée de rendre l'enfant autonome et responsable de ses propres choix. Oui, alors ça dépend beaucoup de l'âge à laquelle l'enfant va l'utiliser ou va écouter les histoires. Avant 3 ans, c'est souvent pas mal d'être là en tant que parent, de lancer l'histoire du soir. C'est souvent comme ça que c'est utilisé. On lance l'histoire du soir, on a choisi, il y a un minuteur, on peut dire à l'appli de s'arrêter au bout de temps de temps parce que c'est l'heure de dormir. Et puis, il y a aussi une fonction quand les enfants commencent à choisir leur histoire tout seuls pour limiter le temps d'exposition. Ils peuvent choisir de manière assez intuitive et simplement, ils le font très tôt, mais on a mis un anti-zapping. C'est une option qui est dans l'espace parent. Et donc, une fois qu'ils ont lancé une histoire, ils ne peuvent plus changer pendant une durée choisie par le parent, qui va jusqu'à 1 minute. Et en général, ça suffit. C'est jusqu'à 7 ans, ça, c'est ça? Non, c'est quand on veut. Ah oui, c'est l'anti-zapping, on peut le mettre quand on veut. Et ça, c'est pas mal. Il n'y a pas d'âge pour l'anti-zapping, parce que c'est un choix qui est fait, et c'est vraiment pour montrer qu'une fois qu'on a choisi l'histoire, ça y est, maintenant, on écoute, et on peut fermer les yeux. Et on ferme tellement les yeux que c'est un écran noir qui apparaît. Oui, bien sûr, l'écran est noir. L'écran est noir quand l'histoire joue, et le temps d'écran, quand on utilise Alma Studio, il est très très faible. Il sert uniquement à choisir l'histoire.